museum. HRNN made another banger. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo setup. Donc c'est mon setup de 2017, j'en avais fait un pour 2016. Là je l'ai remis à jour avec pas mal de nouveaux matos. Donc on va commencer directement. Bien sûr je sais que vous allez me poser la question, donc je mettrai bien le lien de tous les produits que j'ai dans la description. Comme ça si vous voulez les checker un par un, vous pouvez tranquillement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça prend vraiment quelques secondes. Et j'ai encore pas mal de vidéos qui arrivent. Alors on commence avec le premier produit, il s'agit d'un siège Acaracing Pro X Series, donc un énorme siège que j'ai pu recevoir de chez Acaracing, donc un grand merci à eux. C'est un siège extrêmement confortable avec ses deux coussinets, un pour la nuque, un pour le bas du dos. En plus il est inclinable jusqu'à 180 degrés, l'assise est vraiment énorme. Alors il coûte 419 €, c'est clair que c'est assez cher pour un siège, mais honnêtement c'est le siège le plus confortable que j'ai jamais eu, un vrai plaisir. On continue avec mes deux écrans, donc c'est deux écrans de 24 pouces de chez Iyama. Alors la référence est juste imprononçable, mais je vous la mets en vidéo et dans la description. Il coûte 170 € pièce. Alors vous avez des écrans 24 pouces Full HD qui sont moins chers, hein. Ces écrans là sont aussi Full HD, mais ce qui est cool avec ces écrans c'est qu'ils sont inclinables, donc vous pouvez les tourner à 90 degrés et vous pouvez les monter et les baisser. Alors pourquoi moi je voulais ces écrans et pas d'autres? Tout simplement parce que j'ai besoin de pouvoir régler la hauteur de mes écrans très simplement. J'ai pas envie de mettre un support en dessous, j'ai pas envie de me casser la tête. Ils sont très faciles à configurer. Boum, je branche mon HDMI, j'ai mon double screen sur mes écrans, j'utilise un deuxième écran aussi pour ma tour que vous allez voir juste après. Ils sont vraiment géniaux, je trouve que c'est 170 € super bien investi. On continue avec ma souris professionnelle de chez Logitech, donc la MX Master. C'est vraiment l'un de mes produits favoris sur mon setup. Je vous ferai sûrement une vidéo voilà, où je vous expliquerai un peu comment je l'utilise et puis mon ressenti, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai la souris. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle me fait gagner beaucoup de temps et que c'est surtout un excellent rapport qualité-prix. Elle est à 75 € sur Amazon. On continue avec la partie audio, et là je vous les avais déjà présentés, donc c'est les XPS 2.0 70G7 de chez Hercule, donc qui m'avait envoyé il y a un bail, mais je les utilise encore parce que je les aime beaucoup. Ils font un très bon son, on a des très bonnes basses, donc un super bon choix. Bien sûr je vous les mettrai aussi dans la description. On continue avec mon premier PC sur les trois que je possède, donc c'est un Mac Mini i5 que j'utilise depuis maintenant 3 ans pour faire mes montages. Il tient très bien le coup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas fans de Mac, mais actuellement moi c'est un PC que, comme j'ai dit, j'utilise depuis 3 ans, il m'a jamais lâché. J'ai rajouté 4 Go de RAM, j'utilise maintenant Final Cut Pro dessus et c'est vraiment un régal. Au niveau des montages, j'ai pas mal d'options, j'essaie vraiment de vous faire quelque chose de quali. Pour les montages, je changerai jamais, je passerai pas chez Windows ou quoi, je resterai toujours sur Mac parce que Final Cut c'est vraiment un excellent logiciel, même si je sais que Adobe Premiere est aussi très sympa, mais honnêtement voilà, j'ai pas envie de switcher. On continue avec un petit accessoire vraiment super pratique de chez OK, donc c'est un hub USB 3.0 4 ports que je mets à côté de ma petite tour, puisque ça me permet d'avoir un accès plus rapide aux USB. En plus c'est du 3.0, donc c'est bien sympathique pour brancher les petites clés USB, les petits câbles, les petits trucs comme ça pour recharger les téléphones et tout. On continue avec un produit qui me sert uniquement à jouer à League of Legends. Il s'agit de mon mini clavier, on va dire, de chez Alreli que je vous avais présenté il y a super longtemps. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise encore et à chaque fois que je fais une game de LoL, je l'utilise. Vous pouvez bien sûr m'ajouter si vous voulez, mon pseudo va s'afficher juste ici en bas de l'écran, comme ça si vous voulez vous faire des petites games ensemble, avec grand plaisir. On continue niveau matos, donc le trépied Amazon que je vous avais présenté, comme je vous l'ai dit, je l'ai gardé, donc je l'ai bien gardé, et au-dessus j'ai acheté un petit slider à 50 €. Donc vous aurez plusieurs modèles de sliders sur Amazon, j'ai fait un petit bench et celui-là c'est vraiment le meilleur. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le mettre sur un trépied comme moi, vous pouvez le poser sur une table et il est vraiment super résistant. On enchaîne avec le couteau que je vous avais montré, que j'utilise pour ouvrir tous mes colis. Beaucoup m'ont demandé la référence, donc ne vous inquiétez pas, je vous le mets dans la description. Moi je l'ai payé 23 €, je sais pas si le prix a changé. En tout cas c'est un très bon couteau, il est assez énorme, il coupe très bien et puis c'est vrai qu'il est assez stylé. On enchaîne sur une petite partie déco
décoration donc que je mets en fond de mes vidéos pour justement un peu casser l'image des produits. C'est tout simplement 2 Funko Pop, un Vegeta et un Panther. On enchaîne avec le deuxième PC, c'est un MacBook Air i5. Donc voilà, j'ai pas étalé toutes les caractéristiques, mais c'est un excellent PC que j'utilise en fait tout simplement quand je pars en voyage ou que j'ai besoin de faire certaines choses loin de chez moi. On continue avec le fameux micro, donc le Blue Yeti que j'utilise depuis le lancement de ma chaîne. Le micro ne m'a jamais lâché, j'en suis vraiment très satisfait. C'est un excellent micro que je conseille à tout le monde. On continue avec la fameuse tour, donc la tour qui est juste énorme de chez Deepcool. Mais en tout cas, grâce à cette tour, je vais pouvoir commencer les streams dès que j'aurai un peu de temps parce qu'il me reste pas mal de vidéos à faire en retard. J'ai pas mal d'autres projets aussi à côté, puis bien sûr, je travaille. Mais honnêtement, cette tour va vraiment m'être super utile, sachant que j'aimerais bien aussi me remettre à la composition musicale. J'en ai pas parlé, un dernier accessoire, c'est le tapis. Donc moi, j'en ai acheté 2. Donc c'est des tapis de chez Perix, donc c'est les DX2000, donc j'en ai 2. Ils sont juste énormes. Et comme vous avez vu, j'ai 2 parties sur le setup, c'est un peu pour vous expliquer. Donc j'ai une partie à droite en fait qui me permet de pouvoir faire tout ce qui est montage, de pouvoir jouer. Et j'ai une table en fait à gauche qui me permet de filmer tous mes produits. Donc comme ça, j'ai de la place, je peux filmer mes produits tranquillement. Et sur la gauche, j'ai une lampe que je n'ai pas montrée, mais que je mettrai aussi dans la description. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. C'était mon setup de 2017. Un petit setup bien sympa, un petit setup cool. J'ai pas voulu mettre énormément d'accessoires. C'est un setup épuré qui me permet de gagner pas mal de temps grâce au double écran et à la souris. En plus, avec le confort royal de la Car Racing. Sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas de laisser un petit like. À une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.